Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et comme toujours je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le départ, vos commentaires, vos likes et vos encouragements. Vraiment merci à tous d'être là. Alors cette vidéo va être très rapide et très succincte, vous allez le voir, car elle concerne en fait le nouveau logiciel que Flybywire a mis en place récemment. En fait, cette vidéo reprend un petit peu la continuité de ce que j'ai proposé il y a environ un an sur le logiciel que Flybywire avait mis en place à l'époque et que nous avons tous utilisé jusqu'à maintenant. Et dès à présent, voici le nouvel interface proposé par les équipes de Flybywire que je remercie profondément pour leur formidable travail. Et voilà comment il se présente. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ce nouvel utilitaire, pour l'obtenir, rien de plus simple, vous allez dans Facebook, enfin sur Facebook, et vous allez en fait sur la page principale de Flybywire Simulation ici. Voilà, vous tapez ça dans la barre de recherche et vous avez leur page principale. D'ailleurs, petite parenthèse, pour leur écrire dès que vous avez le moindre besoin et dès lors que vous utilisez une version hors version expérimentale, hein, pour la 32NX en tout cas, vous pouvez les contacter ici sur message, leur envoyer un message, ils vous répondront pour résoudre vos problématiques. En tout cas, tenter de les résoudre. Donc une fois que vous êtes sur la page, voilà, il y a d'ailleurs plusieurs posts qui mentionnent qu'il y a un nouvel interface, un nouveau logiciel disponible. Donc en fait, on va prendre le plus ancien, mais qui date de quelques jours. Voilà, donc là ça explique bien que le nouvel interface, le nouveau logiciel est disponible et qu'il est téléchargeable avec le lien suivant ici. Donc je mettrai ce lien dans la description de ma vidéo YouTube pour que vous puissiez télécharger l'utilitaire tout simplement. Une fois que vous l'avez téléchargé, rien de plus simple, vous lancez l'installation et en fait le logiciel prend le dessus, ce nouveau logiciel prend le dessus sur le précédent. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de désinstaller l'autre, ou de le supprimer, ou de le mettre dans la corbeille. Vous le lancez, et il écrase l'autre logiciel sans que vous perdiez la moindre donnée. Ça c'est très important, et ça permet de rassurer tout le monde. Ensuite, au niveau de l'interface, le voici, donc on voit qu'il est quand même épuré, il est fluide, clair, il n'y a pas trop d'infos, on s'y perd pas, c'est parfait. Alors, au niveau des explications, vous voyez que là nous sommes sur l'onglet Flybywire Simulation, que tout le monde connaît, avec le fameux A32NX. Donc moi je suis sur la version expérimentale actuellement, et ça se présente toujours de la même manière, avec un bel A320 en image principale, et ensuite vous avez toujours la version stable 0.7.4, développement ou expérimentale, avec une description juste en bas pour chacune des versions mentionnées. Je remarque avec vous que là je vais la mettre à jour, donc on va lancer une mise à jour. Voilà, ça mouline ici, parfait. Donc là c'est en train de mettre à jour la dernière version expérimentale en temps réel. Au moins on peut voir ensemble comment ça se déroule, rien de plus simple. Pendant que ça se télécharge, à droite vous avez le bouton de configuration. Donc c'est la page sur laquelle on est actuellement. Ici vous avez des notes et des indications concernant les versions stables qui ont été mises en place jusqu'à présent, à savoir la dernière en date, la 0.7.4, avec des informations en anglais. Si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas à faire traduire hein, pour avoir plus d'informations précises à ce sujet. Bon, super, ça télécharge les modules, etc. Décompression, parfait. Ensuite une page à propos de, donc sur la 320 Neo. Voilà, sur le modèle des moteurs, des informations techniques, mais très succinctes. C'est super, au moins on a quelques indications. Ensuite, ça c'était pour l'Airbus A320, donc l'A32NX. Ensuite, il y a, comme vous le savez, un projet qui est en cours de réalisation par les équipes de Flybywire, qui concerne l'Airbus A380. Pour l'instant c'est grisé, c'est normal, l'avion n'est pas téléchargeable, il n'est pas prêt, mais ce sera bientôt le cas, en tout cas on l'espère. Vous avez toujours la scène qui est disponible en téléchargement ici, donc qui correspond en fait au hangar, ou au QG, si je puis dire, de Flybywire. Et en fait dans ce hangar, vous pouvez, en le téléchargeant, donc ici en cliquant sur la version en date et en cliquant sur installer, vous aurez
donc avec ce code OACI d'aéroport, un hangar qui sera disponible au lancement du SIMU pour voir à quoi ressemble la 380 sous plusieurs angles de vue différents. Donc ça permet en fait de voir concrètement comment est l'Airbus A380 pour l'instant. Il va être encore peaufiné par la suite. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques mois pour voir comment se présentait justement l'Airbus A380. Et j'avoue que le travail qui a été fait jusqu'à maintenant est quand même très prometteur. Donc j'espère qu'on aura un avion sympa à piloter. Ensuite, la bonne nouvelle, pour ceux qui sont fans du 747 et notamment du mode SALTI, il y a un onglet en haut à gauche qui a été rajouté pour cet avion. Alors juste, je voulais revenir. Voilà, oui, il y a de la documentation, le site internet, donc si vous cliquez, vous avez accès à la documentation Fly-by-Wire. En fait, ça vous redirige directement, c'est un lien de redirection vers le site internet de Fly-by-Wire. Pour en revenir au 747. La page principale avec un beau Boeing 747-8 avec le mode SALTI qui est installé. Pour ma part, je l'ai, hein, j'utilise la version stable. Ici, elle est cochée et il n'y a pas d'indication comme quoi il faut mettre à jour, donc je suis bon. Et pas besoin de mettre à jour. Et vous avez ici la version développement, c'est comme en fait la 32NX, ça revient à la même chose. Juste, la différence, c'est que entre la stable et la développement, comme pour l'Airbus, il y a forcément une version de développement qui est mise à jour plus fréquemment. Mais comme ça vous l'indique ici, c'est dans la description, il y a forcément plus de bugs lors de cette version, lors de l'utilisation de cette version. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Raison pour laquelle je reste sur la version stable 0.5.0. Idem. Lorsque vous avez une mise à jour, eh bien, c'est indiqué ici, ça apparaît en orange, update. Bon, c'est beaucoup plus rare qu'avec l'Airbus hein, pour le 747. Il faut quand même rester toujours en alerte pour voir s'il n'y a pas de mise à jour installée, surtout pour la version développement qui est plus régulièrement mise à jour. À droite, vous avez le même système que pour l'Airbus. Un onglet configuration sur lequel on est. Des notes d'information par rapport à ce qui a été ajouté sur la dernière version stable en date. À ce qui me concerne personnellement, voilà, je vois ce qui a été corrigé, l'extension des volets, enfin voilà, plein de choses, c'est très détaillé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes sur le VNAV, la descente, etc., le pilote auto, bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Ensuite, une page à propos, sur le Boeing 747, pardon. Et voilà, c'est très, très succinct, il y a l'essentiel, donc c'est très pratique. Et pour rappel, cet avion est inclus, normalement vous devez tous l'avoir, parce qu'il est inclus dans tous les cas, vous voyez, quand on consulte ici la liste des add-ons en fonction des versions, standard, deluxe et premium, et bien ici, on voit que le 747-8 est inclus dans la version standard, de base. Donc vous l'avez normalement pour toutes les versions. Ça c'était la bonne nouvelle, le 747 est disponible dans l'utilitaire Fly-by-Wire. Ensuite, il y a un onglet, comme vous le savez, qui ne concerne pas Fly-by-Wire, mais Synaptic, simulation, qui révèle en fait qu'un projet est en cours pour réaliser un Airbus A220-300. Donc ça, c'est une très bonne info. On remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas d'informations actuellement disponibles par rapport à cet avion. Mais ça viendra. Je vous espérais que ça viendra. Donc voilà, ça se présente en 3 onglets, Fly-by-Wire, SALTI et Synaptic. Ensuite, vous avez la roue crantée en bas à gauche qui correspond aux paramètres. Donc dans les onglets d'options, vous avez les options générales, hein, comme dans Flight Simulator, avec si vous voulez cocher ici un lancement automatique dès le lancement de l'application, enfin dès le lancement voilà, de l'application. Donc moi c'est désactivé. J'ai tout laissé par défaut. Ensuite, au niveau des téléchargements, bien relier votre dossier Community ici. Voilà, comme ça, dès que vous avez une mise à jour qui est installée, qui est faite, eh bien, ça se répercute directement dans votre Community. Donc par défaut, logiquement, ça devrait être le cas. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Désactiver ici les versions qui sont instables entre guillemets. Donc ça va faire en sorte de télécharger que des versions qui sont optimales. Et cochez cette option si vous voulez que les téléchargements se fassent plus rapidement. Voilà.
Et ensuite une page à propos d'eux sur la version de cet utilitaire FlyByWire, avec la version en cours, le copyright, etc. etc. Voilà, donc c'était, comme je vous le disais, une vidéo rapide, succincte. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à le télécharger, ce nouveau plugin, ce nouveau logiciel, parce qu'il est vraiment mieux qu'avant, même si déjà c'était quand même du très bon boulot. Là, on a vraiment quand même du bon travail. Et voilà, je vous recommande vivement de le télécharger. Je trouve qu'il est vraiment simple d'utilisation, facile d'accès, clair, rapide, et puis ça permet de se maintenir à jour, voilà, et puis de soutenir les équipes de FlyByWire, pardon, qui réalisent un travail jusqu'à présent qui est vraiment très respectable, et c'est vraiment super d'avoir en tout cas un bel A32NX comme on l'a aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si nécessaire. Et puis on se retrouvera comme toujours hein, pour d'autres vidéos prochainement à vous présenter sur le Simu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.